Tu crois encore que répondre te protège. En réalité, chaque fois que tu te défends trop vite, chaque fois que tu expliques, chaque fois que tu veux corriger l'image qu'on se fait de toi, tu offres à l'autre la preuve qu'il a touché quelque chose. Et dans les jeux humains, celui qui prouve qu'il a été touché perd déjà du terrain. Le silence n'est pas l'absence de réponse. Le silence est une réponse qui refuse de se mettre à genoux. Beaucoup d'hommes se trompent ici. Ils confondent silence et faiblesse parce qu'ils ont été dressés à croire qu'un homme fort doit toujours se faire entendre, toujours rétablir la vérité, toujours défendre son image, toujours répondre à l'insolence, toujours montrer qu'il n'a pas peur. C'est une erreur de débutant. La plupart des humiliations sociales ne viennent pas d'un manque de force. Elles viennent d'un excès de besoin. Besoin d'être compris. Besoin d'être respecté tout de suite. Besoin de ne pas laisser le dernier mot à quelqu'un. Besoin de corriger une perception. Besoin d'effacer une petite blessure avant même qu'elle ne s'imprime dans l'ego. C'est exactement là que les hommes deviennent lisibles. Observe une scène simple. Quelqu'un te lance une remarque sèche devant d'autres. Pas une insulte ouverte. Quelque chose de plus fin. Quelque chose qui teste. Un sourire en coin. Une phrase à double fond. Un ton qui te rabaisse sans assumer. Si tu réagis immédiatement, si tu cherches à recadrer, si tu réponds trop fort, si tu montres que la phrase t'a traversé, tu viens d'avouer ce que l'autre voulait savoir. Il voulait mesurer ta solidité. Il voulait voir si ton centre est à toi ou s'il peut être déplacé par une simple pression. La plupart des hommes échouent là. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, parce qu'ils ne supportent pas l'idée de laisser flotter une tension sans la dissoudre. Ils veulent fermer la scène. L'homme dangereux, lui, sait laisser la scène ouverte. Il comprend quelque chose que les autres ne comprennent pas. Dans beaucoup d'interactions, le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis. Il est dans ce que tu refuses de confirmer. Il est dans la maîtrise du tempo. Il est dans ta capacité à ne pas offrir ta nervosité en pâture. Il est dans ce léger vide que tu laisses devant toi et dans lequel l'autre commence à se demander s'il a fait une erreur. Le silence humilie parce qu'il inverse la charge psychologique. Au début, c'est toi qu'on provoque. C'est toi qu'on vise. C'est toi qu'on cherche à faire bouger. Mais si tu ne bouges pas, si tu regardes sans te justifier, sans hausser le ton, sans chercher à convaincre, la tension quitte peu à peu ton corps pour entrer dans celui d'en face. Et c'est là que la mécanique devient intéressante. Celui qui avait lancé le test doit maintenant vivre avec un doute. Est-ce qu'il n'a pas réussi à toucher? Est-ce qu'il a été vu trop clairement? Est-ce qu'il s'est exposé lui-même? Est-ce que les autres ont remarqué qu'il cherchait une réaction? Est-ce qu'il vient de révéler plus sur lui que sur toi? La plupart des hommes n'osent pas utiliser ce silence parce qu'ils ont encore une peur ancienne. La peur de passer pour faible, la peur de paraître petit, la peur qu'en ne répondant pas, ils donnent raison à l'autre. Cette peur trahit une dépendance plus profonde. Ils ne veulent pas seulement garder leur position. Ils veulent que tout le monde voie immédiatement qu'ils ont gardé leur position. Ils veulent le bénéfice visible de la force. Ils ne veulent pas seulement dominer. Ils veulent être vus en train de dominer. C'est précisément pour cela qu'ils perdent. Parce que celui qui a besoin de montrer sa force révèle qu'il n'est pas encore sûr de la posséder. Il cherche des témoins. Il veut des preuves extérieures. Il a encore besoin d'un verdict. L'homme qui se tient vraiment droit n'a pas cette précipitation. Il peut laisser une phrase sale mourir dans l'air. Il peut laisser un regard insistant ne rien obtenir. Il peut laisser l'autre s'enfoncer seul dans sa propre intention. Machiavel l'avait compris sous une autre forme. Le pouvoir ne tient pas seulement à la violence ou à la parole. Il tient à la gestion des apparences, au contrôle du moment, à l'art de ne pas livrer trop tôt ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on a ressenti. Celui qui montre trop vite son intérieur donne à l'autre une carte. Celui qui garde une part d'ombre conserve l'avantage. Ce n'est pas de la froideur décorative, c'est une discipline de guerre. Pense aux hommes qui inspirent une vraie retenue. Pas les bruyants, pas ceux qui parlent de domination toute la journée, pas ceux qui se mettent en scène comme des prédateurs. Les hommes qui pèsent vraiment ont souvent cette qualité rare. Ils ne se précipitent pas pour corriger la perception des autres. Ils la laissent travailler. Ils savent que les gens s'accusent eux-mêmes dès qu'on ne les soulage plus par une réaction immédiate. Quelqu'un te coupe la parole dans une réunion.
Tu pourrais te battre pour reprendre la place tout de suite. Beaucoup le font. Ils interviennent plus fort. Ils forcent le respect à coups de volume. Mais parfois, la vraie supériorité est plus sèche. Tu t'arrêtes. Tu regardes. Tu laisses un silence exact tomber sur la table. Pas un silence gêné. Un silence tenu. Et soudain, la coupure n'est plus un détail. Elle devient visible à tous. Celui qui t'a interrompu sent qu'il vient de franchir une ligne. Non parce que tu l'as dénoncé. Parce que tu n'as rien fait pour le protéger de ce qu'il vient de révéler. Voilà la fonction supérieure du silence. Il retire à l'autre l'aide que ta réaction lui aurait apportée. Beaucoup d'hommes offrent sans le savoir cette aide à ceux qui les méprisent. Ils répondent à chaque pointe. Ils expliquent leurs intentions. Ils justifient leurs choix. Ils détaillent leur version des faits. Ils veulent être équitables, intelligibles, propres. Mais dans certaines arènes sociales, plus tu éclaires ton intérieur, plus tu deviens manipulable. Plus tu montres ce que tu as voulu dire, plus l'autre sait où te prendre la prochaine fois. Plus tu défends ta bonne foi, plus tu confirmes que ton image est une zone sensible. Et tout test revient toujours vers les zones sensibles. Ceux qui savent lire les gens ne cherchent pas toujours à te vaincre de front. Ils cherchent la couture, l'endroit où tu ne supportes pas le malentendu, l'endroit où tu te sens obligé de corriger, l'endroit où tu veux encore être perçu comme juste, respectable, innocent, brillant, nécessaire. C'est là qu'ils posent la main, pas parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils savent que tu collabores encore avec ton propre besoin de validation. Le silence fort commence quand tu cesses de collaborer. Il ne s'agit pas de devenir muet. Il ne s'agit pas de laisser tout passer. Il s'agit de savoir que certaines réponses détruisent plus qu'elles ne protègent. Il s'agit de comprendre que répondre sous l'effet d'une piqûre, c'est déjà laisser l'autre écrire ton mouvement. Il s'agit de sentir la seconde exacte où ton ego veut parler, puis de l'étrangler calmement avant qu'il ne te trahisse. Là, quelque chose change. Tu ne cherches plus à gagner la scène. Tu cherches à ne plus appartenir à la scène. Et c'est un basculement énorme. Car le silence qui humilie sans un mot n'est pas un silence timide. C'est un silence qui dit « Je t'ai vu, je vois ce que tu fais, je vois d'où ça vient. Et je refuse de descendre assez bas pour nourrir cette mécanique. » Il dit aussi autre chose, plus brutalement « Tu n'as pas assez de poids pour me déplacer. » Très peu d'hommes savent produire cette impression. Parce qu'ils confondent encore maîtrise et rigidité. Ils s'imaginent que se taire, c'est se contracter, ravaler, subir intérieurement. Non. Le vrai silence n'est pas une compression. C'est une souveraineté. Tu n'avales pas la scène. Tu la laisses se consumer seule parce qu'elle n'obtient pas de toi ce qu'elle venait chercher. Si tu te reconnais dans ces réactions trop rapides, reste. Le mécanisme va maintenant devenir plus cruel et plus utile. Inscris-toi si tu veux continuer à voir ce que beaucoup d'hommes sentent, sans jamais parvenir à le formuler. Ce qui humilie vraiment l'autre dans ton silence, ce n'est pas ton absence de mots. C'est le miroir que ton absence lui tend. Quand quelqu'un provoque, rabaisse, insiste, attaque à moitié, ou cherche à te tirer vers une explication, il ne cherche pas toujours une information. Souvent, il cherche une prise. Il veut établir une hiérarchie. Il veut vérifier s'il peut entrer dans ton espace psychique. Il veut savoir si ton calme dépend de sa permission. Il veut voir si tu vas t'agiter pour rétablir ton image. En d'autres termes, il cherche à obtenir la preuve que ton centre est à l'extérieur de toi. La majorité des hommes ne perçoivent pas cette couche. Ils entendent seulement les mots. Ils répondent au contenu apparent. Ils ne répondent pas à l'intention réelle. Voilà pourquoi ils se retrouvent toujours fatigués après certaines interactions. Ils ont participé à une guerre dont ils n'ont même pas vu le théâtre. Imagine une scène entre hommes. Un dîner. Un groupe. Un ami de façade glisse une remarque sur ton retard, ton travail, ton argent, ton couple, ton âge, ton manque supposé de quelque chose. Il le fait avec ce ton ambigu qui permet ensuite de dire « Détends-toi, c'était pour rire ». Si tu te défends, tu perds sur deux plans. D'abord, tu confirmes que la flèche a trouvé de la chair. Ensuite, tu lui offres l'échappatoire parfaite. Il peut maintenant te faire passer pour trop sensible. Tu es déjà enfermé. Mais si tu ne te précipites pas, si tu laisses tomber un silence bref, un regard stable, presque déçu, sans colère, sans sourire forcé,
quelque chose se retourne. Ce n'est plus toi qui semble petit, c'est lui qui semble découvert. Parce qu'en l'absence de ta réaction, sa phrase ne peut plus se déguiser en plaisanterie. Elle devient ce qu'elle était, une tentative. Et les tentatives visibles humilient ceux qui les font. Voilà pourquoi certains hommes deviennent nerveux face à ceux qui parlent peu. Ce n'est pas du mystère romantique, c'est plus simple. Un homme qui parle peu, réagit peu, explique peu, donne peu de prise. On ne sait pas où il commence à saigner. On ne sait pas quel levier fait effet. On ne sait pas quelle perception il tient à corriger. Et dans les rapports humains, l'opacité crée du respect avant même de créer de l'admiration. Robert Greene l'a formulé à sa manière. Ce que tu rends trop disponible perd de sa force. Ce que tu exposes trop devient prévisible. Ce qui est rare, retenu, inaccessible, prend du relief. Le silence fait partie de cette architecture. Il n'est pas seulement absence. Il est rareté contrôlée. Il oblige l'autre à travailler davantage. Il le prive de lecture facile. Il lui retire le confort de savoir où tu es. Et l'être humain déteste ne pas savoir où il est avec toi. Cette haine du flou pousse beaucoup de gens à se révéler eux-mêmes. Face à un homme qui se justifie, tout le monde se détend. Face à un homme qui se raconte trop, tout le monde comprend vite la carte. Face à un homme qui argumente dès qu'on le touche, tout le monde sait où sont les boutons. Mais face à un homme qui ne s'empresse pas de combler le vide, les autres commencent à parler pour lui, à projeter, à spéculer, à s'inquiéter, à interpréter. Et pendant qu'il travaille, toi, tu récupères de la hauteur. Le silence est donc une arme non parce qu'il écrase bruyamment, mais parce qu'il transfère le travail mental. Tu ne portes plus seul l'attention. Tu la rends à l'espace. Tu la rends à l'autre. Tu la rends au groupe. Celui qui t'a attaqué doit maintenant vivre sous le regard des témoins, même silencieux. Celui qui t'a testé doit maintenant sentir qu'il a peut-être trop montré. Celui qui voulait te faire bouger doit maintenant sentir sa propre agitation. Un homme qui sait se taire au bon moment n'éteint pas la tension, il la redistribue. C'est pour cela que tant d'hommes médiocres te poussent à parler. Ils te demandent ce que tu penses. Ils veulent savoir pourquoi tu es distant. Ils te provoquent pour te voir sortir de toi. Ils insistent sur des détails absurdes. Ils t'accusent d'être froid, hautain, bizarre, fermé, orgueilleux. Beaucoup de ces accusations ne visent pas à te comprendre. Elles visent à te faire ouvrir la porte. N'ouvre pas. Pas à tout le monde. Pas à chaque test. Pas sous la pression. Pas quand la curiosité de l'autre n'est qu'un outil d'intrusion. Un homme qui ne sait pas protéger son intériorité finit toujours par financer la stratégie des autres avec ses propres révélations. Et cette règle vaut partout. Au travail, en famille, en amour, dans l'amitié. Même dans les petites scènes banales. Quelqu'un exige une justification immédiate. Quelqu'un veut te voir te presser. Quelqu'un veut t'arracher un oui, un non, une émotion, une panique, une explication. Plus tu crois devoir répondre tout de suite, plus tu avoues que ton axe ne tient pas seul. Le silence bien tenu crée une autre perception. Il dit « Je décide du moment. Je décide du niveau. Je décide si cette scène mérite une réponse. Et surtout, je décide si tu mérites l'accès à ce qui se passe en moi. » C'est là que naît la domination calme. Pas dans le conflit permanent. Pas dans l'agressivité théâtrale. Pas dans l'attitude de mal caricatural. Dans la souveraineté du seuil. Qui entre? Qui n'entre pas? Qu'est-ce qui me fait parler? Qu'est-ce qui ne m'obtient rien? Qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui reste dehors? Beaucoup d'hommes ne dominent pas parce qu'ils sont trop accessibles. Ils ne sont pas trop bons. Ils sont trop ouverts. Trop immédiatement atteignables. Trop réactifs à la moindre variation du climat social. Un regard change, ils se demandent ce qu'ils ont fait. Un message tarde, ils s'ajustent. Une remarque pique, ils répondent. Une tension apparaît, ils veulent résoudre. Cette servitude à l'atmosphère les rend dépendants du moindre signal extérieur. Et un homme dépendant du signal n'impose jamais le cadre. Ce canal existe pour ceux qui veulent sortir de cette dépendance. Inscris-toi maintenant. Ce qui vient n'est pas confortable, mais c'est là que la faiblesse cesse de se déguiser en politesse. Il faut maintenant aller plus profond. Pourquoi tant d'hommes parlent-ils quand ils devraient se taire? Pourquoi répondent-ils quand ils devraient laisser l'autre tomber seul dans son propre geste? Pourquoi veulent-ils tant être compris,
même par ceux qui ne les respectent pas. La réponse n'est pas technique. Elle est intérieure. Tu parles trop quand une partie de toi supplie encore pour un acquittement. Tu réagis trop quand une vieille structure en toi refuse l'idée d'être mal vue. Tu te justifies quand ton identité dépend encore d'un regard extérieur suffisamment favorable. Tu veux corriger le malentendu parce que tu ne supportes pas qu'une version inexacte de toi existe dans la tête des autres. Regarde la profondeur du problème. Cela veut dire que tu leur as donné un pouvoir exorbitant, pas le pouvoir de te blesser, plus grave, le pouvoir de définir ton urgence, le pouvoir de dicter quand tu dois parler, le pouvoir de déclencher chez toi une mobilisation, le pouvoir d'ordonner ton énergie. Tu dis que tu veux le respect, mais tant que les autres peuvent décider du moment où tu sors de toi, ce n'est pas toi qui tiens la porte. C'est ici que le silence cesse d'être une tactique et devient un tri intérieur. Il t'oblige à voir ce que tu protèges encore. Ton image, ton innocence, ton intelligence, ta virilité, ta supériorité morale, ton statut. Tant qu'il y a en toi un endroit qui crie « Non, ils ne peuvent pas penser ça de moi », tu resteras manipulable, parce qu'il suffira toujours à quelqu'un d'approcher cet endroit pour te faire parler. Épictète aurait reconnu ce nœud immédiatement. Ce qui ne dépend pas de toi ne peut pas être le centre de ta stabilité. La perception des autres ne dépend pas de toi. Le récit qu'ils se font de toi ne dépend pas de toi. L'interprétation qu'ils choisissent ne dépend pas de toi. Dès que tu construis ton calme sur quelque chose d'aussi instable, tu t'exposes à une vie entière de réactions. Tu ne vis plus selon ton axe. Tu vis en correction permanente. Et un homme en correction permanente ne dégage jamais de poids. Le poids vient d'une autre matière. Il vient de la capacité à laisser exister, sans panique, une part d'injustice, une part d'incompréhension, une part de tension, une part d'ombre, sans courir immédiatement réparer le tableau. Cette capacité n'est pas passive. Elle demande plus de force que la plupart des confrontations verbales, parce qu'elle exige que ton ego supporte de ne pas se défendre devant témoins. Elle exige que tu abandonnes le fantasme d'un monde où ta valeur sera proprement reconnue si tu t'expliques assez bien. Ce monde n'existe pas. Dans le réel, certains te comprennent mal par l'imitation. D'autres te comprennent très bien, mais ont intérêt à te pousser à sortir de toi. D'autres encore ne veulent pas te comprendre. Ils veulent seulement savoir comment tu fonctionnes. C'est là que le silence devient un filtre. Il sépare ceux qui viennent vers toi avec densité de ceux qui viennent avec extraction. Pense à une dispute de couple. L'autre pousse, insiste, veut une réaction immédiate, veut te voir t'énerver, veut une parole définitive prononcée sous fatigue. Si tu donnes tout, tu livres non seulement tes mots, mais aussi ta structure. Tu offres ton rythme, tes seuils, tes blessures, tes impulsions. Mais si tu suspends, si tu refuses de parler tant que le terrain est contaminé, quelque chose de très important se produit. Tu retires à l'autre la jouissance de te faire produire du chaos. Même logique dans le travail. Un supérieur tente de te presser devant les autres. Un collègue sous-entend que tu n'as pas tenu quelque chose. Un client adopte un ton de domination. Tu ne gagnes pas toujours en répliquant tout de suite. Parfois, tu gagnes davantage en laissant un silence qui oblige l'autre à entendre sa propre violence. Pas toujours long, pas théâtral. Juste assez net pour que sa manœuvre ne puisse plus rester invisible. Le silence exact est chirurgical. Il ne fuit pas, il découpe. Voilà ce que beaucoup ne voient pas. Ils s'imaginent qu'humilier quelqu'un demande un mot plus fort, une répartie supérieure, une domination verbale éclatante. Non. Les plus grandes humiliations sociales naissent souvent d'un vide. D'un vide que l'autre ne peut pas habiter confortablement. D'un vide qui l'oblige à se rencontrer lui-même. D'un vide où sa tentative retombe sans récompense. C'est pour cela qu'après certaines interactions, certaines personnes te laissent tranquille. Tu n'as pas gagné une joute. Tu as rendu leur stratégie non rentable. Elles sentent qu'avec toi, les petits tests coûtent plus qu'ils ne rapportent. Elles sentent qu'elles n'obtiennent ni panique, ni justification, ni agitation, ni transparence gratuite. Alors, elles vont ailleurs. Elles cherchent des terrains plus mous. Et c'est une loi simple. Le monde teste moins ce qui ne nourrit pas le test.
Il faut pourtant éviter une erreur. Le silence n'est pas une religion. Il y a des moments où parler tranche mieux. Il y a des moments où une phrase courte, froide, suffit à rétablir le cadre. Mais même dans ces cas, la logique reste la même. Tu ne parles pas pour soulager ton ego. Tu parles pour administrer la scène. Tu ne réponds pas parce que tu as été piqué. Tu réponds parce que le cadre l'exige. Rien de plus. Un homme qui maîtrise vraiment cela devient difficile à humilier parce qu'il devient difficile à mobiliser. Il n'est plus une sonnette. On n'appuie plus. Il ne sonne plus. Son système nerveux ne travaille plus au service des impulsions des autres. Son calme cesse d'être une humeur. Il devient une frontière. Et quand un homme devient frontière, sa présence change. On le sent avant même qu'il parle. Alors retiens ceci. Le silence qui humilie sans un mot n'est pas une posture esthétique. C'est la forme visible d'une rupture intérieure. Tu ne te tais pas pour paraître mystérieux. Tu te tais parce que tu n'es plus disponible pour certaines dynamiques. Tu n'es plus là pour rassurer ceux qui te testent. Tu n'es plus là pour laver les intentions sales avec des explications propres. Tu n'es plus là pour prouver ta valeur à ceux qui n'ont ni la hauteur, ni le droit d'exiger ton ouverture. Tu fermes la porte. Et dans ce geste, quelque chose de très ancien meurt. Le réflexe de te rendre lisible pour être accepté. À partir de là, les interactions changent. Les gens te sentent moins accessible, plus stable, plus dense, plus difficile à déplacer. Certains te trouveront froid, c'est le prix. D'autres te respecteront davantage sans savoir exactement pourquoi. C'est l'effet. D'autres encore s'éloigneront parce qu'ils ne peuvent plus travailler sur toi comme avant. C'est le tri. Il n'y a rien à expliquer. Le vrai silence commence au moment où tu n'as plus besoin que l'autre admette ta force pour commencer à l'exercer. Ne cours plus après le dernier mot. Deviens l'espace où le mot de trop tombe et meurt. Inscris-toi si tu n'es pas encore abonné. Et dis-moi en commentaire, dans quelle situation de ta vie parles-tu encore trop vite au lieu de laisser le silence faire le travail ?